Oui, alors, si on prend l'exemple de Descartes, l'argument ontologique sur la réalité et l'existence de Dieu. Descartes dit que Dieu est infini, ça veut dire qu'il a toutes les qualités. Et la moindre des choses, c'est que si c'est un être tout-puissant, infini, c'est qu'il existe. Donc l'existence est comprise dans la définition de Dieu. C'est ça l'argument ontologique. L'argument ontologique, ça veut dire que à partir de la définition de Dieu, eh bien, on peut décider de l'existence de Dieu. Or, ce que Kant, le philosophe Kant, la critique de la raison pure, va montrer, c'est qu'il faut faire une différence entre connaître et penser. Pour connaître quelque chose scientifiquement, il faut d'abord percevoir cette chose dans l'espace et dans le temps. Nous avons deux catégories importantes, c'est la perception de l'espace et du temps. Donc c'est ça qui permet de comprendre, de connaître la réalité. C'est la science. La science nous donne la réalité, mais quand tu as pris l'exemple d'Einstein, c'est très intéressant parce que on a tendance, même les scientifiques, à aller au-delà de la perception et par l'imagination, par des raisonnements, par un désir aussi, on peut décider de l'existence d'une force. Par exemple, Einstein qui dit qu'il y a peut-être un esprit, parce qu'on se pose la question, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? D'où vient cette matière? Est-ce qu'elle n'est pas insufflée depuis le départ, depuis le Big Bang, par un esprit infini? Donc Dieu existe. Alors, il y a des forces supérieures, ou une force supérieure, ou une entité supérieure que nous ne pouvons pas voir, mais que nous devons penser. Donc il y a une différence entre connaître et penser. Connaître, c'est de façon scientifique déterminer la cause d'une chose. La cause d'une chose. Si un effet se produit, par exemple, c'est l'exemple de la tuile, c'est parce que la tuile était mal montée et que le vent, la force du vent l'a poussée. Et si elle est tombée sur la tête de l'homme, c'est pas hasard, c'est la conjonction de deux causes différentes. L'homme passait par là, il y a une raison, on peut expliquer son déplacement. Là, la tuile est tombée, on peut expliquer la chute. C'est la rencontre de deux causes différentes, le point de jonction de deux causes. Mais est-ce qu'on peut déduire de cette conjonction qu'il y a une force supérieure qui a fait la tuile tomber au moment où l'homme passait parce qu'elle avait un projet? Voilà tout le problème. Donc, différence entre connaître et penser. Nous sommes limités dans notre connaissance. Parce que les scientifiques, par exemple, recherchent la cause des choses dans un domaine bien particulier de la réalité physique, surtout. Un exemple que tu as pris il y a un moment, en disant que un homme malade, blessé, peut guérir par la force de sa croyance, de sa conviction. C'est ça? C'est bien ça. Eh bien, comment? Il y a une grande influence. Oui, ça participe, effectivement,
si on est optimiste, hein, il y a peut-être une influence de l'esprit sur le corps. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. On ne peut pas guérir si on ne croit pas qu'on a la possibilité de guérir. Bon. Mais ce n'est pas vrai dans toutes les situations. Il y a des situations qui sont vraiment tragiques et on ne peut pas y échapper. On ne peut pas échapper à la mort, par exemple. On peut reculer, peut-être l'heure de la mort. On peut se battre contre la maladie mentalement, mais la disposition psychologique de la personne a une influence sur la maladie. Mais ce qui est le plus important, ce sont les médicaments. C'est le traitement qu'on donne aux malades. Et ce n'est pas par des prières, par des invocations de la divinité qu'on peut guérir. Ça dépend des gens.